Dans cette ferme de 29 hectares à des eaux, deuxième section de marchands, des femmes et des hommes accompagnés de chiens sont en train de fouiller. Ils recherchent des rats, une situation qui met à bout de souffle les planteurs de riz dans la vallée de l'Artibonite. La pluie a tombé par contre parce que vous pêchez à l'air ou mourir, mais ça vous pas pêcher à l'air il va mourir. On donne un jardin pour haricots, rat manger tout net, on est les récolter pour le conjoint 20 marmites. Mais il va bénéficier en marmite. Rat couper tout net mettre à terre. On est qui gagne 25 par terre planté chez là, rat manger toutes les bananes, ça qui passe. Nous pas courir plus mal rat ça. Ça aussi on c'est des gros rats et yo peuple tout le temps. Rat manger tout dit, m'ba recevoir un sac dit. Et me de 40 000 $ qui valait à 200 000 gouttes haïtiens sur des carottes. Rat tellement maltraité. Plusieurs centaines d'hectares de terre plantées en riz risquent d'être dévastés par ces rongeurs si au plus haut niveau de l'État on ne développe pas une politique de dératisation avant la prochaine saison. Ce qui aura de lourdes conséquences sur la production locale, déjà pas assez, et réduirait considérablement le pouvoir d'achat des planteurs qui pour la plupart ont emprunté de fortes sommes d'argent dans des banques de la place ou des coopératives d'épargne et de crédit. Un hectare est perdu et nous devons microcrédit a bas nos pressions pour nos payer et nous pas contre qui ça pour nous faire. Pour l'État qu'on est qui ça dit avec nous. Même auto qui dans terre là pas qu'on a qui comme parce que me 200 000 gouttes pour mal payer. La banque et puis le riz jasmine, un produit vietnamien selon des informations recueillies jusque-là, aurait été introduit dans le pays par le directeur de la NATCOM hors des normes de contrôle établies par l'État. Et de surcroît, par voie de contrebande, puisque d'après les propos du directeur général des douanes, rapporté par le président de la commission agriculture à la Chambre des députés Samuel Laïti, aucun bordereau de douane n'a été émis à cet égard. Commission finance invite le ministre finance pour le marché avec directeur général la douane. Nous persistons. Directeur général la douane a dit qu'il pas un bordereau côté des droits de semences du riz pour NATCOM. Le ministère de l'Agriculture en a reçu une partie. Plus d'une dizaine de coopératives évoluant dans la vallée en ont reçu à raison de 8 sacs chacune. À Petite-Rivière, à Marchand, à des dunes et autres communes du département, ils sont nombreux à avoir reçu cette semence qui détruit la plantation de riz et d'autres produits dans la vallée. Les paysans à bout de souffle réclament justice et réparation. Ils sont appuyés dans leur démarche par le président de la commission agriculture à la Chambre basse qui, de son côté, exige que l'action publique soit mise en mouvement contre le directeur de la NATCOM et toute autre personne qui aurait participé d'une manière ou d'une autre à l'introduction de ce produit sur le marché. Il y a assez d'éléments pour que l'action publique en mouvement contre NATCOM, le directeur de la NATCOM qui non seulement introduit semences sans autorisation ministère de l'Agriculture, il passe nos contrebandes avec et en plus de ça, il distribue directement à travers les coopératives agricoles au niveau de la vallée de l'Artibonite. Et information que nous jouons dans mes planteurs, yo dit même garder une machine NATCOM dans la vallée qui distribue du riz. Or nous connaissons que NATCOM il fait intervention dans la technologie cellulaire. Nous sommes certains qu'il a fait un cadeau téléphone, il a fait un cadeau 4 téléphones. Mais nous pas de quoi c'est semences du riz. Il était fait au cadeau pour détruire la production du riz. Le député Samuel Laïti a en outre rappelé les différentes étapes que devait suivre le produit avant d'être multiplié et vendu en Haïti. Le parlementaire s'est chargé lui-même d'exiger que des tests de laboratoire soient effectués sur cette semence, ce qui a été fait au laboratoire tamarinier du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, qui a révélé que le riz jasmine est un produit aromatique attirant les rats. Il a été introduit sur le marché sans aucun certificat phytosanitaire, selon le parlementaire.